Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi a été assez meurtrière puisqu'on a perdu près d'1,3%, un petit peu plus en fait. Rien de plus normal puisque finalement plusieurs choses pointaient dans ce sens. Tout d'abord, nous sommes venus échouer une deuxième fois consécutivement au contact de la résistance ici en pointillé rouge correspondant au 1760 et à peu près qui correspondait également à l'objectif assigné de la tasse avec ange. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est vrai que ça, plus le fait que nous soyons en train de nous frotter au plus haut du 2 décembre, eh bien ça suffit à entraîner des prises de profit. Et malheureusement, les cours viennent terminer en dessous de la moyenne mobile à cette séance, ce qui signifie que statistiquement il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher maintenant la moyenne mobile à 20 séances ici sur les 1683. Cela ne veut pas dire pour autant que nous soyons en tendance baissière, puisque tant que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, nous sommes en tendance haussière. Mais cela signifie que là, il y a un coup de mou et que, bon, on va sans doute aller chercher cette fameuse moyenne mobile à 20 séances qui n'a pas été sollicitée depuis maintenant le 9 janvier. On le sait très bien, le retour à la moyenne mobile à 20 séances est une loi qui se vérifie toujours, c'est mathématique. La seule question, c'est de savoir quand ça va se vérifier. Peut-être que c'est pour maintenant. En tout cas, nous sommes toujours à l'intérieur du canal marron ici, qui lui n'a pas été sollicité sur sa partie inférieure. Si demain on va chercher les 1714, on aura sans doute des intérêts acheteurs sur ce bas de canal marron. Mais pour être totalement honnête, je préférais qu'on aille chercher carrément la moyenne mobile à 20 séances, que ça nous permettrait de bâtir sur du solide. En tout état de cause, j'ai tracé des fibos là, entre les plus bas du 29 décembre et le plus haut du 2 février. Eh bien, on n'a pas encore retracé les 23,6% de retracement de Fibonacci à 1709, donc on risque d'avoir des achats sur ces niveaux, si ce n'est pas sur le niveau inférieur, les 38,2% de retracement de Fibonacci vers 1675. En tout cas, ces deux niveaux sont à surveiller. Les indicateurs techniques sont toujours très bien orientés. Le MACD est supérieur à son signal, il est positif. Le stochastique est toujours dans sa zone de surachat, comme on peut le voir, malgré la baisse de vendredi. Et le momentum est toujours positif. Donc pas de panique, on est en période de consolidation, mais la tendance est toujours haussière sur cette unité de temps. Maintenant, si on bascule en hebdomadaire, voilà où nous en sommes. Donc nous sommes au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines qui est décroissante cette fois. Donc on est sans tendance puisque la M20 n'est toujours pas croissante. Par contre, la M7, elle, est croissante. On aura un double support en cas d'attaque baissière, donc la M20 et la M7. Les indicateurs techniques sont toujours mitigés. Le MACD est sous son signal. Le stochastique est au-dessus du sien, mais le momentum est négatif. Donc à ce niveau, on est quand même assez fragile en hebdomadaire. Mais sur le très long terme, voilà sur quoi on peut compter, cet oblique noir très très solide qui a permis de ralentir la chute des cours semaine du 26 décembre. Donc pour faire simple, haussier mais en consolidation en journalier et sans tendance en hebdomadaire. Bonne soirée, bon trade, à demain.